L'homme le plus riche de Chicago venait de prendre la pire décision de sa vie, et il ne le savait pas encore. Richard Thompson frappa du poing sur la table en acajou importé, faisant bondir les stylos dorés et le téléphone en cristal. Ses yeux gris brillaient de fureur, tandis qu'il criait sur le directeur des ressources humaines à travers l'interphone. « Je veux qu'elle soit renvoyée aujourd'hui même. Je ne tolérerai plus ce manque d'engagement. » De l'autre côté de la ligne, l'employé balbutia une réponse nerveuse. « Monsieur Thompson, Madame Williams travaille ici depuis 8 ans et n'a jamais. »« Ça ne m'intéresse pas, » coupa Richard, sa voix résonnant dans le bureau panoramique du dernier étage de la Thompson Industries. « Elle a manqué 2 jours consécutifs sans justification valable. Dans mon entreprise, la discipline passe avant tout. Préparez les papiers de licenciement immédiatement. » En raccrochant violemment le téléphone, Richard ajusta son costume Armani à 5 000 $ et marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, la ville grouillait comme une fourmilière, et il se sentait comme un dieu observant des mortels insignifiants. À 42 ans, il avait bâti un empire milliardaire dans le secteur de la construction, érigeant des gratte-ciel qui touchaient les nuages et des centres commerciaux qui généraient des millions de dollars chaque jour. Mais Richard Thompson était un homme de glace. Divorcé depuis une décennie, sans enfants, sans véritables amis. Sa seule famille était le travail. Ses seuls compagnons étaient des tableurs et des contrats. Il avait oublié ce que signifiait la compassion et avait transformé son entreprise en une machine impitoyable où seuls les plus forts survivaient. L'interphone sonna de nouveau. « Monsieur Thompson, il y a un enfant à la réception qui veut vous parler. » Un enfant. Richard fronça les sourcils. Quelle absurdité! Faites-la évacuer immédiatement par la sécurité. Monsieur, elle dit qu'elle est venue à la place de sa mère, qui est femme de ménage. Elle transporte des produits d'entretien et... Richard coupa la communication et descendit au rez-de-chaussée comme un ouragan. Sa fureur était à son comble. Comment osait-on laisser un enfant envahir son sanctuaire corporatif? Chaque pas résonnait sur le marbre italien, tandis qu'il se dirigeait vers la réception, prêt à donner une leçon à cette intruse. Mais lorsqu'il arriva dans le hall principal, Richard Thompson s'arrêta net, comme s'il avait reçu un coup dans l'estomac. Devant lui se tenait une fillette noire d'environ 7 ans, vêtue d'une robe rose délavée qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient attachés en 2 petites nattes, et dans ses mains minuscules elle tenait un seau de ménage qui semblait plus lourd qu'elle-même. À côté, un sac à dos d'écolière usé débordait de produits de nettoyage, déterge, chiffons, éponges. Mais ce qui choqua vraiment Richard ne fut pas la pauvreté évidente de l'enfant. Ce furent ses yeux. Immenses, brillants, remplis d'une détermination qu'il n'avait pas vue depuis des années, même chez les dirigeants les plus ambitieux de son entreprise. La fillette ne montrait ni peur ni intimidation devant le luxe environnant. Au contraire, elle le regardait droit dans les yeux, comme si elle était son égale. « C'est vous le patron » demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Richard resta muet quelques secondes. Autour de lui, les employés murmuraient, visiblement mal à l'aise. Les agents de sécurité attendaient ses ordres, prêts à escorter la fillette dehors. « Je suis le président de l'entreprise », répondit-il, encore en train d'assimiler ce qu'il voyait. La fillette hocha la tête avec sérieux, comme si elle menait une négociation importante. « Ma maman ne peut pas venir travailler aujourd'hui. Elle est très malade. Mais je suis venu à sa place. » Elle leva le seau avec effort. « Je peux nettoyer les bureaux. Je sais faire tout ce qu'elle fait. » Un lourd silence envahit le hall. Richard ressentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine. Une sensation qu'il avait enterrée depuis si longtemps qu'il n'arrivait même plus à la nommer. L'enfant était là, prêt à travailler dans des conditions qui feraient renoncer des adultes, tout cela par amour pour sa famille. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Emma » répondit-elle, tenant toujours le seau lourd. « Emma Williams. Ma maman, c'est Linda Williams. Elle travaille ici depuis longtemps et ne manque jamais, mais elle est très malade et a besoin d'un médicament coûteux. » Richard eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Linda Williams, l'employée de ménage qu'il avait ordonné de licencier 1 heure plus tôt. La femme qui avait manqué 2 jours pour soigner sa propre santé, tandis qu'une enfant de 7 ans se préparait à prendre sa place. Pendant un instant, toutes ses certitudes sur la discipline, l'efficacité et les résultats s'effondrèrent. Là, une leçon de responsabilité lui venait de quelqu'un qui avait à peine appris à lire, une démonstration de courage qui faisait honte à ses années d'expérience en affaires. « Emma, » dit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur, « où est ta maman en ce moment ?» La fillette hésita un instant, et pour la première fois ses yeux trahirent une vulnérabilité. « À la maison. Elle ne peut pas se lever du lit. Mais elle a dit que je ne devais déranger personne. Je suis juste venu parce que... » Sa voix baissa, « parce qu'on a besoin d'argent pour le médicament. »
Richard regarda autour de lui et vit des dizaines d'employés observer la scène. Certains semblaient émus, d'autres embarrassés. Mais tous attendaient de voir comment le redoutable PDG réagirait à cette situation inédite. Et à ce moment-là, Richard Thompson comprit qu'il faisait face à un choix qui définirait non seulement le destin de deux personnes, mais aussi celui de sa propre âme. Une enfant courageuse venait de lui enseigner plus sur le leadership en 5 minutes qu'il n'en avait appris en des décennies de carrière. Si vous suivez cette histoire incroyable de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce voyage émouvant qui ne fait que commencer. Richard se leva lentement, son cerveau fonctionnant à plein régime tandis qu'il analyse la situation. La petite Emma était toujours là, tenant le seau avec une détermination qui faisait paraître ses propres cadres faibles. Il pouvait sentir tous les regards des employés fixés sur lui, attendant sa prochaine décision. Monsieur Thompson. La voix du responsable de la sécurité coupa le silence. Devons-nous escorter la fillette dehors? Richard leva la main, demandant le silence. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas exactement quoi faire. Son esprit calculateur se débattait contre quelque chose de nouveau qui naissait dans sa poitrine. Une sensation étrange qui le perturbait profondément. « Emma, dit-il, toujours accroupi à la hauteur de la fillette, tu ne devrais pas être ici. Cet endroit n'est pas fait pour les enfants. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa posture resta ferme. « S'il vous plaît, monsieur. Je sais nettoyer. Ma maman m'a tout appris. Je peux nettoyer vos fenêtres, vos toilettes, tout. J'ai juste besoin de l'argent pour l'aider. » Richard sentit un nœud dans sa gorge. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu quelqu'un supplier pour du travail plutôt que pour des avantages? Depuis combien de temps n'avait-il pas vu quelqu'un prêt à se sacrifier pour sa famille? Cet enfant montrait des valeurs qu'il avait complètement perdues au cours de son ascension vers le sommet. « Où habites-tu, Emma » demanda-t-il, ignorant les chuchotements des employés autour. « De l'autre côté de la ville, » répondit-elle. « J'ai pris 3 bus pour venir ici. Je suis parti très tôt pour ne pas être en retard. » 3 bus. Une enfant de 7 ans avait traversé Chicago seule, portant du matériel de nettoyage, par sens des responsabilités. Richard se leva, se sentant soudainement honteux de sa propre vie confortable, de ses plaintes concernant les employés irresponsables, de sa totale déconnexion avec la réalité des personnes qui travaillaient pour lui. « John » appela-t-il, s'adressant au directeur des ressources humaines qui était apparu dans le hall. « Annule immédiatement le licenciement de Linda Williams. »« Mais monsieur, vous avez dit que… » »« J'ai dit d'annuler. » Richard haussa la voix, puis se reprit. « Et préparer une avance sur salaire pour elle. Urgence médicale. » Emma le regarda, les yeux écarquillés. « Vous n'allez pas licencier ma maman. »« Non, » répondit Richard, surpris par sa propre décision. « Mais tu dois rentrer à la maison maintenant. Je vais demander à quelqu'un de Y conduire. » Un instant, le soulagement envahit le visage d'Emma. Mais alors, une nouvelle inquiétude surgit. Et si ma maman ne s'améliore pas? Et si elle ne peut pas retourner travailler rapidement? Richard resta silencieux. C'était une question qu'il ne s'était jamais posée. Que se passait-il pour ses employés lorsqu'ils tombaient malades? Comment survivaient-ils? Quelle pression subissaient-ils? Pendant toutes ces années à construire son empire, il s'était entouré de chiffres et de rapports, perdant complètement le contact avec les histoires humaines derrière eux. « Ta maman va aller mieux, » dit-il, bien qu'il n'en fût pas sûr. « Maintenant viens, je vais te ramener à la maison. »« Vous ?» Emma sembla surprise. « Le patron va me ramener à la maison ?» Richard acquiesça, lui-même étonné par sa décision. Depuis des années, il ne conduisait jamais lui-même, toujours des chauffeurs, des assistants, des intermédiaires. Mais quelque chose dans cette situation exigeait sa présence personnelle, son attention directe. 20 minutes plus tard, Richard conduisait sa Mercedes à travers des quartiers qu'il n'avait jamais visités à Chicago. À mesure qu'il s'éloignait du centre d'affaires, les rues devenaient plus étroites, les maisons plus modestes, la réalité plus brute. Emma s'assit à côté de lui, silencieuse, observant par la fenêtre comme si elle voyait ce trajet différemment maintenant qu'elle était dans la voiture du patron de sa mère. « C'est cette maison jaune, » dit Emma en pointant du doigt. Richard se gara devant une petite maison en bois peinte en jaune délavé. Le jardin était bien entretenu, mais la peinture de la façade s'écaillait, et certaines planches du porche semblaient nécessiter des réparations. Pourtant, il y avait quelque chose de chaleureux dans cet endroit. Des rideaux fleuris aux fenêtres, quelques pots de fleurs à l'entrée, une vieille balançoire sur la véranda. Emma sauta de la voiture et courut jusqu'à la porte. « Maman, maman, j'ai amené le patron. » Richard la suivit lentement, se sentant étrange dans cet environnement. Quand était-il entré pour la dernière fois dans la maison d'un employé?
Quand s'était-il intéressé pour la dernière fois à la vie personnelle de quelqu'un travaillant pour lui? La porte s'ouvrit, et une femme noire d'environ 35 ans apparut. Même clairement malade, le visage abattu et les mouvements lents, Linda Williams dégageait la même dignité qu'il avait vue chez sa fille. Elle regarda Richard avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Monsieur Thompson. » Sa voix était faible mais respectueuse. « Que faites-vous ici? Emma, qu'as-tu fait? » Elle n'a rien fait de mal, s'empressa de répondre Richard. En fait, votre fille m'a donné une leçon importante aujourd'hui. Linda sembla confuse, mais les invita à entrer. La maison était petite, mais impeccablement propre et organisée. Richard remarqua immédiatement l'absence de luxe, meubles anciens mais bien entretenus, petite télévision, décorations simples faites avec amour et créativité. Sur les murs, les dessins d'Emma partageaient l'espace avec les certificats de formation professionnelle de Linda. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Linda, visiblement gênée de recevoir le président de l'entreprise dans sa maison modeste. « Je peux préparer un café. »« Ne vous donnez pas cette peine, » interrompit Richard, remarquant sa difficulté à se déplacer. « Emma m'a dit que vous étiez malade. Que s'est-il passé ?» Linda hésita, puis s'assit soigneusement sur le canapé. « Ce n'est qu'une forte grippe, monsieur. Je vais vite aller mieux et retourner au travail. » Mais Richard se rendit compte que ce n'était pas qu'une grippe. La pâleur, la faiblesse, la façon dont elle évitait son regard. Il se passait quelque chose de plus sérieux. Emma s'approcha de sa mère et lui prit la main, un geste de protection qui toucha profondément le cœur de l'homme d'affaires. « Linda, » dit-il doucement, « je veux que vous soyez honnête avec moi. Que se passe-t-il réellement ?» Pendant un instant, Linda resta silencieuse. Puis, comme si une digue avait cédé, les mots commencèrent à couler. « J'ai le diabète, monsieur Thompson. Type 1. J'ai besoin d'insuline tous les jours, mais le prix a tellement augmenté que, parfois, je saute des doses pour que le flacon dure plus longtemps. » Richard sentit son estomac se nouer. « Vous dites que vous n'avez pas l'argent pour acheter un médicament dont vous avez besoin pour survivre. »« Je travaille, monsieur. Je n'ai jamais demandé d'aide à personne. Mais dernièrement, c'est devenu difficile. Le loyer a augmenté, Emma a besoin de fournitures scolaires et l'insuline. » Sa voix se brisa. Emma serra la main de sa mère. « C'est pour ça que je suis venu travailler aujourd'hui, maman. Pour t'aider. » À ce moment-là, Richard comprit l'ampleur de sa cécité. Pendant des années, il avait été fier de payer des salaires compétitifs et d'offrir des avantages adéquats, sans jamais se demander si cela suffisait à permettre à ses employés de vivre dignement. Une femme travaillait pour lui depuis 8 ans, n'avait jamais manqué un jour, n'avait jamais râlé, et risquait littéralement sa vie pour ne pas pouvoir se payer un médicament de base. Et sa première réaction avait été de la licencier pour avoir manqué 2 jours. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé ?» demanda-t-il, sincèrement perplexe. « Pourquoi n'avez-vous jamais demandé d'aide ?» Linda le regarda comme si la question était absurde. « Monsieur Thompson, vous êtes un homme très occupé. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne peux pas vous déranger avec mes problèmes personnels. Juste une femme de ménage. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Richard comme une gifle. Comment avait-il pu en arriver au point de faire sentir à ses employés qu'ils étaient si petits, si insignifiants, qu'ils préféraient souffrir en silence plutôt que de demander de l'aide? Il regarda autour de la maison modeste, vit Emma faire ses devoirs à une petite table dans un coin, observa Linda lutter contre la faiblesse, et comprit enfin ce qu'il avait perdu dans son ascension vers le succès, l'humanité. Richard sortit de la maison jaune transformée. Le trajet de retour au bureau passa comme un flou tandis que son esprit traitait tout ce qu'il avait découvert. Linda Williams n'était pas seulement une employée. C'était une mère combattante, une femme digne qui avait choisi le silence plutôt que l'humiliation, risquant sa propre vie pour conserver son indépendance. En arrivant à Thompson Industries, il annula toutes les réunions de la journée. Pour la première fois depuis des décennies, les chiffres dans les tableaux pouvaient attendre. Il y avait quelque chose de plus important à faire. « Sarah », appela-t-il à son assistante exécutive, « j'ai besoin d'informations complètes sur tous nos employés. Salaire, avantages, situation familiale, historique médical si disponible. Je veux tout sur mon bureau d'ici demain. » Sarah sembla surprise. En 15 ans à travailler pour lui, elle n'avait jamais reçu une telle demande. « Monsieur Thompson, il y a plus de 1000 employés. Cela va prendre. » « Alors embauchez plus de personnel pour aider, » interrompit Richard. « Et je veux aussi une liste de toutes les pharmacies qui vendent de l'insuline en ville, avec les prix à jour. » Pendant que Sarah partait exécuter les ordres, Richard appela son médecin personnel, le docteur Harrison, l'un des endocrinologues les plus respectés de Chicago. « William, dit-il dès que le médecin répondit,
J'ai besoin de tout comprendre sur le diabète de type 1. Coût des traitements, fournisseur d'insuline, tout. Richard? Ça va? Un problème de santé? Ce n'est pas pour moi. C'est pour une employée. Linda Williams. Je veux que vous l'examiniez personnellement, aujourd'hui même. Le docteur Harrison hésita. Richard, vous savez que mes honoraires sont assez élevés. Une employée ordinaire peut-être ne pourra pas. Je paie, coupa Richard. Et ce n'est pas une employée ordinaire. C'est une personne importante. Après avoir organisé la consultation médicale, Richard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il se promena dans les couloirs de sa propre entreprise. Il observa réellement les employés, prêta attention à leurs conversations, remarqua des détails qui lui avaient toujours échappé. Dans le service de nettoyage, il rencontra José, superviseur du service de nuit. Un homme de 50 ans, travaillant depuis 12 ans dans l'entreprise. José, dit Richard, surprenant l'homme qui faillit faire tomber son chariot de nettoyage en voyant le président apparaître. Monsieur Thompson. Un problème, monsieur? Non, aucun problème. Je veux parler avec vous de Linda Williams. Le visage de José se ferma immédiatement. Linda est une employée excellente, monsieur. Très responsable, elle ne pose jamais de problème. Je le sais. Ce que je veux savoir, c'est, saviez-vous pour son état de santé? José hésita, visiblement mal à l'aise. Monsieur, je ne peux pas parler des problèmes personnels des employés. Richard perçut la loyauté dans la voix de l'homme. José, je n'enquête sur rien. Je veux aider Linda. Mais je dois comprendre comment nous en sommes arrivés là. Après quelques minutes de conversation prudente, José finit par se confier. Monsieur Thompson, Linda vit avec le diabète depuis 3 ans. Parfois, elle a des vertiges pendant le travail, mais elle ne se plaint jamais. La semaine dernière, elle a perdu connaissance dans les toilettes du 12e étage. Moi et d'autres collègues l'avons aidée, mais elle nous a fait promettre de ne le dire à personne. Pourquoi a-t-elle caché cela? José le regarda comme si la réponse était évidente. Monsieur, l'entreprise a des règles strictes. Un employé qui pose trop de problèmes médicaux. Tout le monde sait ce qui se passe. Richard sentit un poids dans sa poitrine. Sans s'en rendre compte, il avait créé un environnement si inflexible que des personnes préféraient risquer leur vie plutôt que de demander de l'aide. Combien d'autres employés souffraient en silence? Cette nuit-là, Richard ne rentra pas dans son appartement du Penthouse. À la place, il retourna dans le quartier de Linda. Mais il ne frappa pas à la porte de la maison jaune. Il observa de loin, voyant à travers la fenêtre éclairée Emma faire ses devoirs pendant que Linda préparait un dîner simple. C'était une scène ordinaire, mais qu'il n'avait jamais vue. Une famille prenant soin les uns des autres, trouvant de la joie dans les petites choses, étant heureuse malgré les difficultés. Richard réalisa qu'avec toute sa richesse, il n'avait jamais connu ce type de simplicité et d'amour véritable. Dans les jours suivants, Richard commença une enquête silencieuse. Il découvrit que Linda n'était pas la seule employée en difficulté. Maria, du service comptabilité, faisait 3 emplois pour soutenir sa mère âgée. Carlos, de la maintenance, avait retiré son fils de l'école privée parce qu'il ne pouvait plus payer. Anna, de la réception, vivait avec 4 personnes dans un appartement d'une chambre. Des histoires humaines qu'il n'avait jamais voulu connaître se révélaient à chaque conversation. Et toutes avaient quelque chose en commun. Des employés loyaux, travailleurs, qui souffraient en silence parce qu'ils croyaient que leurs problèmes n'importaient pas à l'entreprise. Richard découvrit aussi quelque chose qui le fit profondément honteux. Alors qu'il gagnait des millions par mois, le salaire de Linda couvrait à peine ses besoins de base. L'insuline dont elle avait besoin coûtait plus de 400 $ par mois. Presque un tiers de ce qu'il dépensait pour un seul repas dans un restaurant de luxe. Mais la découverte la plus choquante vint lorsque le docteur Harrison appela après avoir examiné Linda. « Richard, je dois vous parler en personne. À propos de Madame Williams. » Ils se rencontrèrent au cabinet médical cette même nuit. Le docteur Harrison était sérieux, avec un dossier d'examen sur la table. « Linda Williams est dans une situation critique, » commença-t-il. Son diabète est hors de contrôle depuis des mois. Elle a eu au moins 3 épisodes d'hypoglycémie sévère ces dernières semaines. Si cela continue, elle peut entrer en coma diabétique ou subir des complications irréversibles. Richard sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie qu'elle est en train de mourir, Richard. Lentement, mais elle meurt. Et la cause n'est pas le diabète en soi, mais le manque de traitement approprié. À cause de l'argent, murmura Richard. Exactement. Elle rationne son insuline, saute des doses, utilise des produits de qualité inférieure. C'est une roulette russe médicale.
Richard resta silencieux un long moment. Une femme était en train de mourir parce que lui, dans son obsession pour le profit et l'efficacité, avait créé un système qui valorise les chiffres au-dessus de vies humaines. Il y a autre chose, continua le docteur Harrison. Linda m'a dit qu'elle cache la gravité de la situation à sa fille. Emma ne sait pas que sa mère peut mourir. Elle croit que ce n'est qu'une forte grippe. Cette information fut comme un coup de poing dans l'estomac de Richard. Emma, la fillette courageuse qui avait traversé la ville seule pour travailler à la place de sa mère, ne savait pas que chaque jour pouvait être le dernier avec sa famille. Richard sortit du cabinet médical avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais cette fois, elle n'était pas motivée par l'ambition ou la cupidité. Elle était motivée par quelque chose de beaucoup plus puissant, la nécessité de réparer une erreur terrible qu'il avait commise envers des personnes qui lui avaient fait confiance. Le lendemain matin, Richard arriva tôt au bureau. Mais pas pour vérifier des rapports ou approuver des contrats. Il avait un plan, et ce plan allait au-delà du simple fait d'aider Linda Williams. Il était temps de transformer Thomson Industries en une entreprise qui se soucie vraiment des personnes qui la font fonctionner. Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point de découvrir que sauver la vie d'une employée allait changer complètement le cours de sa propre existence. Et qu'une fillette de 7 ans avait planté une graine qui allait croître pour devenir quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le premier appel qu'il passa fut au service juridique. Il y avait des documents à préparer, des politiques à changer, et une révolution silencieuse à commencer. Richard Thomson était prêt à devenir un type de leader complètement différent. 3 semaines plus tard, Richard était prêt à exécuter son plan. Ce qui avait commencé comme un élan pour aider Linda Williams s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Une refonte complète de la manière dont son entreprise traitait ses employés. Le matin de la grande révélation, Richard convoqua une réunion générale dans l'auditorium principal de Thomson Industries. 1000 employés se pressaient dans la salle, chuchotant nerveusement. Jamais auparavant, le président n'avait rassemblé tout le monde pour une seule réunion. Linda Williams était présente, assise aux dernières rangées. Au cours des dernières semaines, grâce au traitement médical approprié que Richard avait secrètement organisé, elle montrait déjà des signes visibles d'amélioration. Mais elle ne savait pas encore que le patron avait découvert sa condition. Richard monta sur scène, regardant la mer de visages devant lui. Employés de tous les secteurs, nettoyage, sécurité, comptabilité, vente, administration. Des personnes qu'il avait traitées comme des chiffres pendant toutes ces années. Pendant 15 ans, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'auditorium, j'ai construit cette entreprise en me concentrant uniquement sur les résultats, les profits et l'efficacité. J'ai cru que c'était la seule façon de réussir dans les affaires. Des murmures parcoururent l'assemblée. Où voulait-il en venir? Il y a 3 semaines, j'ai découvert que j'avais complètement tort. Une enfant de 7 ans m'a appris plus sur le leadership en 5 minutes que je n'avais appris en des décennies d'expérience professionnelle. Richard fit une pause, laissant le silence envahir l'auditorium. Emma Williams est venue dans mon bureau, se proposant pour travailler à la place de sa mère malade. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais créé un environnement où les gens préfèrent souffrir en silence plutôt que de demander de l'aide. Linda se déplaça mal à l'aise sur sa chaise, comprenant que l'attention se tournait vers elle. Aujourd'hui, j'annonce des changements fondamentaux chez Thomson Industries. Premier changement, nous créons un programme d'assistance médicale complète pour tous les employés et leurs familles. Soins coûteux, médicaments spéciaux, urgences, tout sera couvert par l'entreprise. Un murmure de surprise parcourut l'auditorium. Les employés se regardaient, incrédules. Deuxième changement, augmentation salariale de 30% pour tous les employés, rétroactive de 3 mois. Maintenant le murmure se transforma en exclamation de choc. Richard leva la main pour demander le silence. Troisième changement, nous créons un fonds d'urgence familial. Tout employé confronté à des difficultés personnelles aura accès à un soutien financier sans bureaucratie. Linda commença à pleurer silencieusement sur sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Ses collègues autour d'elle la consolèrent, également émus. Quatrième changement, continua Richard, sa voix devenant plus forte, nous créons le programme Porte ouverte. Chaque premier samedi du mois, je serai disponible pour discuter personnellement avec tout employé de n'importe quel sujet. L'auditorium était maintenant en complet silence, assimilant l'ampleur des changements annoncés. Mais le changement le plus important, dit Richard, faisant une nouvelle pause, est personnel. J'ai découvert que je ne suis pas seulement un PDG. Je suis responsable de 1000 familles qui dépendent de cette entreprise pour survivre. Et je vous ai tous échoué pendant trop longtemps. Il descendit de la scène et marcha dans l'allée centrale de l'auditorium, s'arrêtant directement devant Linda Williams. Linda,
dit-il, sa voix pleine d'émotion, vous travaillez ici depuis 8 ans. Vous n'avez jamais manqué un jour, jamais râlé, toujours été exemplaire. Et j'ai failli vous licencier parce que vous étiez trop malade pour travailler. Linda essaya de se lever, mais Richard fit un geste pour qu'elle reste assise. Vous avez caché votre diabète parce que vous croyiez que je ne me soucierais pas de vos problèmes. Et vous aviez raison, je ne m'en souciais vraiment pas. Mais votre fille Emma m'a montré ce que signifie le courage, la responsabilité et l'amour familial. Richard se tourna vers tout l'auditorium. Linda Williams a failli mourir parce que notre entreprise n'offrait pas un soutien adéquat pour les urgences médicales. Elle rationnait son insuline pour pouvoir payer le loyer. Une mère a dû choisir entre vivre et donner des conditions dignes à sa fille. Le silence dans l'auditorium était absolu. Beaucoup d'employés pleuraient, reconnaissant leur propre lutte dans les paroles du président. C'est pourquoi, continua Richard, Linda Williams sera promue directrice du bien-être des employés. Elle connaît vos difficultés parce qu'elle a vécu ces difficultés. Et Emma Williams recevra une bourse complète jusqu'à l'université parce qu'elle m'a appris que le courage n'a pas d'âge. La salle éclata en applaudissements. Linda pleurait ouvertement maintenant, entourée de ses collègues. Mais Richard n'avait pas encore terminé. Il y a encore une chose, dit-il, demandant à nouveau le silence. J'ai découvert que beaucoup d'entre vous faisaient face à des problèmes similaires à ceux de Linda. Carlos, de la maintenance, a retiré son fils de l'école privée. Anna, de la réception, vit dans un appartement surpeuplé. Maria fait 3 emplois pour soutenir sa mère. Richard regarda directement chaque personne mentionnée. Tous ces problèmes seront résolus. Pas parce que vous avez demandé de l'aide, mais parce que c'est la responsabilité de l'entreprise de prendre soin de ceux qui construisent votre succès. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Du fond de l'auditorium, une voix enfantine cria « Maman !» Emma Williams apparut en courant dans l'allée centrale, portant son uniforme scolaire. Elle avait échappé à l'école en entendant qu'il y aurait une réunion spéciale dans l'entreprise de sa mère. La fillette courut directement vers Linda, qui la prit dans ses bras, pleurant et riant en même temps. Richard s'approcha des deux. « Emma, dit-il, s'accroupissant à nouveau à la hauteur de la fillette, tu te souviens quand tu es venue travailler à la place de ta mère ?» Emma acquiesça, tenant toujours Linda avec force. « Eh bien, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour cela. Ta mère n'aura plus jamais de problème pour obtenir ses médicaments, elle ne manquera plus jamais de rien. Et toi, tu n'auras plus jamais à travailler jusqu'à ce que tu sois assez grande pour choisir ce que tu veux faire. » Emma le regarda avec ses grands yeux brillants. « Vous allez prendre soin de ma mère. »« Je vais prendre soin de ta mère, de toi et de toutes les familles ici, » répondit Richard, ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Alors Emma fit quelque chose que personne n'attendait. Elle lâcha Linda et serra Richard fort dans ses bras, chuchotant à son oreille « Merci d'avoir sauvé ma mère. » Dans cette étreinte, Richard Thompson sentit quelque chose se briser et se reconstruire dans sa poitrine. Toutes les barrières qu'il avait construites autour de son cœur s'effondrèrent d'un coup. Il serra la fillette en retour, pleurant pour la première fois depuis plus de 20 ans. Tout l'auditorium était debout, applaudissant, pleurant, célébrant une transformation qu'aucun d'eux n'avait imaginée possible. Les employés s'embrassaient, certains criaient de joie, d'autres restaient silencieux, émus. Mais la plus grande surprise restait à venir. Richard se leva, tenant encore Emma dans ses bras, et fit la dernière annonce. « À partir d'aujourd'hui, Thompson Industries ne sera plus une entreprise familiale parce que je n'ai pas de famille. Ce sera une entreprise familiale parce que vous êtes tous ma famille. » Il regarda Linda, qui souriait à travers ses larmes. « Et si Linda est d'accord, j'aimerais officiellement demander à faire partie de la famille Williams. Pas comme patron, mais comme quelqu'un qui veut apprendre à redevenir humain. » Linda resta un instant sans voix. Puis, d'une voix émue, elle répondit « Monsieur Thompson. Richard, notre porte a toujours été ouverte pour vous. » À ce moment, Richard comprit qu'il ne changeait pas seulement la vie de ses employés. Il changeait aussi sa vie. Et tout avait commencé avec une fillette courageuse portant un seau de nettoyage trop grand pour ses petites mains. 2 ans plus tard, la maison jaune avait été transformée, mais pas de la manière que quiconque aurait pu imaginer. Les planches du porche avaient été réparées, la peinture renouvelée, le jardin agrandi avec de nouvelles fleurs. Mais la plus grande transformation n'était pas dans la structure de la maison. Elle se trouvait dans les personnes qu'il appelait désormais leur foyer. Richard Thompson, l'homme autrefois connu comme l'entrepreneur le plus froid de Chicago, se réveillait chaque matin au son des rires d'enfants venant de la cuisine. Emma, désormais âgée de 9 ans, était devenue sa professeure particulière d'humanité, lui enseignant chaque jour des leçons qu'aucune école de commerce ne pouvait offrir. « Papa Richard !» cria Emma depuis la cuisine, « tu vas être en retard au travail. »
Papa Richard. Le titre qu'il n'aurait jamais imaginé avoir été devenu le plus précieux de tous. Richard descendit les escaliers de la maison simple, portant un costume beaucoup plus modeste que les précédents, mais avec un sourire qui valait des millions. Dans la cuisine, Linda préparait le petit déjeuner avec l'agilité de quelqu'un ayant complètement retrouvé la santé. Son diabète était contrôlé, son travail comme directrice du bien-être était devenu sa passion, et sa famille avait gagné un membre improbable mais profondément aimé. « Bonjour, famille », dit Richard, en embrassant le front d'Emma et en serrant Linda dans ses bras avec affection. « Bonjour, mon amour », répondit Linda, un mot qui faisait encore battre le cœur de Richard, même après un an de mariage. Le mariage avait été simple, célébré dans le jardin de la Maison Jaune, avec tous les employés de Thomson Industries présents. Emma avait été la demoiselle d'honneur la plus fière du monde, et Richard avait tellement pleuré pendant les vœux que Linda avait dû essuyer ses larmes avec le mouchoir qu'il portait toujours dans sa poche. Le même mouchoir qu'Emma avait utilisé pour essuyer ses propres larmes le premier jour au bureau. « Papa, tu as vu les nouvelles aujourd'hui » demanda Emma, montrant une tablette où apparaissait le titre « Thomson Industries élu pour la 3e fois consécutive meilleure entreprise pour travailler aux États-Unis » Richard sourit, mais pas avec l'orgueil arrogant d'autrefois. C'était une fierté différente. La fierté de celui qui savait que ce prix représentait 1000 familles heureuses, 1000 histoires transformées, 1000 personnes ayant désormais de la dignité au travail. Et ce n'est pas tout, continua Emma, excitée. Il est dit ici que d'autres entreprises copient le « modèle Thomson » de traitement des employés. Le modèle Thomson. Richard n'aurait jamais imaginé que son entreprise deviendrait une référence mondiale en humanisation d'entreprise. Des cadres du monde entier venaient à Chicago pour comprendre comment une entreprise avait réussi à augmenter la productivité de 200% simplement en traitant les employés comme des personnes. « La réunion d'aujourd'hui est importante », dit Linda, ajustant la cravate de Richard. Les investisseurs de New York veulent comprendre comment nous maintenons de hauts profits tout en dépensant autant pour le bien-être. Richard rit. Ils n'ont pas encore compris que des employés heureux travaillent mieux, sont moins absents, plus créatifs et loyaux envers l'entreprise. C'est une mathématique simple. Mais la vérité était plus profonde que cela. Richard avait découvert que lorsque vous traitez les gens avec dignité et amour, ils répondent avec une loyauté et une dévotion qu'aucun système de contrôle ou de pression ne pourrait générer. Sur le chemin du travail, Richard passa devant l'école d'Emma. Comme chaque matin, il la déposait personnellement, profitant de ces précieux instants ensemble. « Papa Richard, » dit Emma sur le siège arrière, « puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, princesse. » « Pourquoi étais-tu si méchant avant ?» La question, posée avec l'innocence typique d'un enfant, touchait encore profondément Richard. « Je n'étais pas méchant, Emma. J'étais perdu. Je pensais que être fort signifiait ne se soucier de personne. Mais tu m'as montré que la vraie force, c'est de se soucier de tous. Et maintenant tu es fort. » Richard arrêta la voiture devant l'école et se tourna pour regarder Emma dans les yeux. « Maintenant je suis fort parce que j'ai une famille qui m'aime. Parce que je sais que lorsque je rentre à la maison, vous deux m'attendez. Cela me donne une force que tout l'argent du monde n'a jamais pu donner. » Emma sourit et embrassa le visage de son père adoptif. « Je t'aime, papa Richard. Je t'aime aussi, ma fille. » Chez Thomson Industries, la journée commençait comme toujours. Richard marchait dans les couloirs, saluant les employés par leur nom, demandant des nouvelles de leur famille, s'intéressant sincèrement à leur vie. « Monsieur Thomson », appela José, le superviseur du nettoyage, « ma fille a réussi le concours de médecine. Je voulais vous remercier pour la bourse. » « José, tu sais que tu n'as pas besoin de me remercier. Ta fille est brillante, elle mérite toutes les opportunités. » Des conversations comme celle-ci se déroulaient chaque jour. Thomson Industries était devenue bien plus qu'une entreprise. C'était une communauté, une grande famille où chaque membre se souciait réellement du bien-être des autres. Lors de la réunion avec les investisseurs de New York, Richard présenta des chiffres qui laissèrent tout le monde bouche bée. L'entreprise avait triplé ses profits au cours des 2 dernières années, réduit le turnover de 90% et avait une liste d'attente de plus de 5000 candidats à l'emploi. « Monsieur Thomson, » demanda un des investisseurs, « quel est le secret? Comment obtenez-vous ces résultats en dépensant autant en avantages et salaires ?» Richard sourit, se souvenant de la question similaire qu'il se posait lui-même 2 ans auparavant. « Le secret est simple. Lorsque vous traitez les gens comme une famille, ils travaillent comme si l'entreprise leur appartenait. Lorsque vous supprimez la peur et l'insécurité, vous libérez le potentiel créatif. Lorsque vous prenez soin de la santé et du bonheur des employés, ils répondent par productivité et innovation. » « Mais les coûts? » « Les coûts s'amortissent, » interrompit Richard. « Des employés heureux et en bonne santé sont moins absents, ont moins d'accidents, suggèrent des améliorations, attirent d'autres talents.
C'est le meilleur investissement qu'une entreprise puisse faire. Après la réunion, Richard reçut un appel inattendu. C'était le docteur Harrison, son médecin particulier. « Richard, j'ai une nouvelle intéressante. Tu te souviens de l'étude sur le stress que tu as financée à l'hôpital? » « Bien sûr. Et alors? » « Les résultats sont impressionnants. Les employés de Thomson Industries ont les taux les plus bas de dépression, anxiété et maladies cardiaques de la ville. Vous avez littéralement créé l'environnement de travail le plus sain que nous ayons étudié. » Richard raccrocha avec un sourire. Chiffres, statistiques, résultats. Des choses qui étaient autrefois sa seule mesure de succès. Il savait maintenant que le vrai succès ne pouvait être mesuré dans des tableaux Excel. À la fin de la journée, Richard rentra chez lui et trouva Linda aidant Emma avec ses devoirs de mathématiques à la petite table du salon. La scène était banale, routinière, simple et absolument parfaite. « Comment s'est passée ta journée au travail, mon amour ?» demanda Linda en l'embrassant. « Productive, » répondit-il, en serrant les deux dans ses bras. « Mais maintenant je suis là où je dois vraiment être. » Emma le regarda avec curiosité. « Papa Richard, tu n'as jamais regretté d'avoir cessé d'être riche. » Richard éclata de rire. « Emma, je n'ai pas cessé d'être riche. J'ai découvert ce que signifie être vraiment riche. » Il regarda autour de la maison simple mais pleine d'amour, vers sa femme qui lui avait appris la dignité et la force, vers sa fille qui lui avait appris le courage et la simplicité. « Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, » continua-t-il, en installant Emma sur ses genoux. « Être riche, c'est avoir des gens que tu aimes et qui t'aiment en retour. C'est savoir que ta vie fait une différence dans celle des autres. C'est dormir en paix en sachant que tu construis quelque chose de bon dans le monde. » Cette nuit-là, alors qu'il mettait Emma au lit, elle posa la question qu'elle posait toujours. « Papa Richard, raconte-moi l'histoire de notre rencontre. » Et Richard raconta, encore une fois, l'histoire de la petite fille courageuse qui avait porté un seau de nettoyage jusqu'au bureau de l'homme le plus froid de Chicago, et comment ce geste simple avait changé 3 vies pour toujours. « Et c'est ainsi, » termina-t-il en embrassant le front d'Emma, « qu'une petite fille m'a appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le commandement, mais dans l'amour des autres. » 2 ans après cette première rencontre, Richard Thomson avait enfin trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie sans le savoir. Une famille, un but, une raison d'exister au-delà de lui-même. Et tout avait commencé avec une petite paire de mains, portant quelque chose de trop grand pour elle, mais avec un cœur assez grand pour sauver l'âme d'un homme perdu.